Bienvenue à l'interview des chaises vertes. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Jean-Pierre Tête, délégué à l'agriculture, à la viticulture et aux produits du terroir pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Tout d'abord, nous avons remarqué combien vous êtes impliqué dans la défense des commerces de proximité en déclarant, je cite, « Le gouvernement doit interdire aux grandes surfaces de vendre tout autre article qui n'est pas alimentaire ou produit d'hygiène », ajoutant que ne pas le faire serait criminel pour nos commerces. Aujourd'hui, en décembre, le message n'ayant pas été entendu globalement, comment vont nos commerces, artisans et autres? Oui, effectivement, Grégory, vous le savez, pour qu'on puisse défendre les commerces de proximité dans cette période particulière, il faut qu'on soit déjà à leur côté, qu'on les écoute et surtout qu'on leur permette de travailler. C'est la raison pour laquelle j'avais écrit au Premier ministre en lui exprimant mon incompréhension de faire fermer ces commerces dits non essentiels, ce qui n'était déjà pas très élégant pour eux. Ce que demandent ces commerces, ce n'est pas des aides, ce n'est pas de la perfusion, c'est seulement de travailler. Donc je suis satisfait du fait que ces commerces réouvrent et puissent faire de nouveau leur activité et vivre de leur chiffre d'affaires. Et puis je suis satisfait aussi de voir qu'il y a des collectivités, des mairies, mais aussi la région à travers les aides que propose la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont aux côtés de nos commerçants de proximité. Ces commerçants de proximité, c'est le cœur de nos centres-villes. C'est un lien social très important, c'est un lien économique très important. Et j'espère que plus jamais on ne verra des commerces de proximité fermés, surtout que les autres restaient ouverts. Il y avait une totale incohérence et vous n'avez pas plus de chances de prendre un virus dans un commerce de proximité que dans une surface plus importante. Alors concrètement, comment pouvons-nous, nous, en tant que consommateurs, agir pour aider nos commerces de proximité, artisans, viticulteurs? Oui, c'est une très bonne question, Grégory. Comment peut-on aider nos commerces de proximité, nos artisans, nos viticulteurs? Tout simplement en consommant et en achetant chez eux. Évidemment, il y a une facilité de commenter parfois sur Internet. Après, on peut être très surpris aussi du résultat. On n'a aucun service. Et vous savez, on fait vivre un certain nombre d'emplois de l'autre côté du monde et on tue tout simplement notre économie nationale, régionale et locale. Donc la meilleure façon de soutenir nos commerces, nos artisans et nos viticulteurs en particulier dans cette belle région, c'est de les faire travailler, d'acheter leurs produits qu'ils ont fait avec passion, de faire vivre leur lieu de vente, de faire vivre leur savoir-faire avec nos artisans, tout simplement. Faites-leur faire du chiffre d'affaires, faites-les travailler, c'est la meilleure façon de les aider. Et maintenant, si on se place du côté des professionnels, quels conseils leur donneriez-vous afin de dépasser cette phase difficile, mais peut-être également en quelque sorte pour qu'ils puissent en tirer profit? Alors, les conseils, ils sont simples. Déjà, il faut qu'ils soient à l'écoute de toutes les aides qu'on peut leur apporter. Les communes sont évidemment des partenaires importants, les communautés de communes qui peuvent aussi proposer des aides. La région Auvergne-Rhône-Alpes est très active sur la proposition et sur des aides amenées à nos commerçants de proximité. Vous parliez de e-commerce, oui, d'e-commerce, vous pouvez avoir une aide jusqu'à 1 500 € lorsque vous souhaitez développer la vente par Internet. Pensez aussi à toutes celles et ceux qui sont sur nos marchés de producteurs ou nos marchés en général qui font vivre aussi les cœurs de ville, où des aides très importantes peuvent aller jusqu'à 10 000 € pour mettre en place un nouveau matériel pour mieux accueillir leurs clients, du matériel roulant, etc. Parce que c'est des gens qu'on a aussi écartés à un moment sur les marchés de proximité, qu'on a aussi empêché de travailler. Donc voilà, le conseil est tout simplement essayer de s'adapter, ne pas hésiter à regarder les aides qui sont proposées. De nombreuses aides sont proposées pendant cette période, mais on a notamment à la région une politique très forte pour soutenir les commerces. C'est plusieurs milliers d'euros qui peuvent être versés en subvention à un commerce qui investit. Donc c'est d'être vigilant sur effectivement les aides proposées. Et puis le commerce devient aujourd'hui digital, il est autant physique que digital, donc c'est le temps de s'adapter au digital. Le digital ne remplacera jamais l'humain, mais il fait aujourd'hui partie de la façon dont
dont souhaitent consommer nos consommateurs. Donc il faut que nos commerçants, nos artisans, nos commerçants non sédentaires s'adaptent aussi aux nouvelles pratiques que souhaitent nos consommateurs. Et avant de nous quitter, je voulais évoquer ce Beaujolais nouveau 2020, si prometteur d'un point de vue qualitatif, mais lancé à une période peu propice, sans cet atout des restaurateurs. Pour les particuliers qui auraient raté ce lancement, avez-vous quelques conseils à leur donner? Alors c'est vrai que le Beaujolais 2020 est sorti dans un contexte particulier. Je conseille déjà d'en boire et de le consommer. J'ai eu la chance de boire du Beaujolais nouveau il y a quelques jours et c'est vrai qu'il est d'une excellente qualité. On a, nous, mis en place aussi à la région, avec le président de région, une aide et une facilité à nos seniors, puisqu'une carte va être distribuée à tous les seniors d'Auvergne-Rhône-Alpes et particulièrement, bien sûr, du département du Rhône. Une carte qui s'appelle Pass Senior, où ils pourront utiliser sur cette carte 10 € qui leur permettra d'aller sur un vignoble, dans un caveau, pour pouvoir acheter des bouteilles de Beaujolais. Et je sais que beaucoup d'acteurs du Beaujolais vont rajouter 10 € supplémentaires lorsque l'achat sera fait. Donc c'est un petit cadeau de 20 € que nous font tous nos vignerons du Beaujolais, tout le domaine du vignoble du Beaujolais, pour qu'on consomme avec beaucoup de plaisir ce breuvage 2020. Il a été lancé dans des conditions particulières, avec la fermeture des restaurants, avec la fermeture des festivités, avec la qualité que j'ai pu noter sur cette année-là, sur ce millésime. Je suis persuadé qu'il va très bien se vendre et j'encourage d'ailleurs toutes celles et ceux qui nous écoutent à aller très rapidement dans des caveaux et en acheter parce qu'ils vont se régaler. C'est donc la fin de notre interview. Merci beaucoup, Monsieur Tête, pour le temps que vous nous avez accordé et pour ces conseils et informations très concrètes. Oui, et il me reste, Grégory, à vous remercier parce que d'abord j'ai beaucoup apprécié cette interview. Pour que vive le Beaujolais, c'est un territoire et un terroir extraordinaire que le monde entier nous envie. Et je voulais vous encourager à continuer cette TV sur YouTube et sur d'autres réseaux sociaux. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. On est très actifs au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec le président Wauquiez pour défendre nos valeurs, nos terroirs et particulièrement celles du Beaujolais. On a un plan Beaujolais qui permet de soutenir de façon très volontariste tout le territoire et nul doute que ça continuera. En tout cas, merci, ça a été un très bon moment pour moi. Merci beaucoup. Eh bien, nous allons effectivement bien continuer. Merci pour vos encouragements. Il est maintenant temps de nous quitter. Bonne fête de Noël à tous et à l'année prochaine.